Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des favoris du moment parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. Donc ça va être une vidéo dans laquelle on ne va pas encore parler de livres, mais rassurez-vous, je n'ai pas oublié ma passion pour la lecture. D'ailleurs dès la semaine prochaine je vous referai une vidéo avec des livres dedans. Ça c'est sûr. Pour cette vidéo donc je vais vous parler de choses que j'ai aimé regarder, de produits de beauté que j'ai trouvé vraiment intéressants, de produits aussi que j'ai achetés pour réduire un peu mes déchets, enfin un petit pêle-mêle comme ça de choses que j'ai beaucoup aimé. Pour commencer, il y a tout ce qui est séries et comme pour la précédente vidéo des favoris, je vais pas vous parler de toutes les séries que j'ai regardées parce qu'il y en a eu vraiment pas mal. Je vais vous parler juste de celles qui pour moi sortent du lot et il y en a quand même déjà 4. Pour le reste, si jamais vous êtes curieux de savoir tout ce que je regarde, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a le lien de mon profil Seriebox. La première série dont j'avais envie de vous parler, c'est Supernatural. C'est une série que je suis depuis que la saison 1 est passée sur M6 pour la première fois, donc ça date, c'était dans les années 2000. Voilà. C'est une série que j'aime beaucoup, j'adore suivre les aventures des frères Winchester, j'adore en fait. C'est vraiment un univers fantastique que j'apprécie énormément et qui pour moi a su rester vraiment bon, à part peut-être à un moment autour des saisons 7-8 où j'avais un peu décroché, où je trouvais que c'était un peu moins bien. Et puis ma curiosité avait repris le dessus et du coup j'avais rattrapé un petit peu mon retard grâce à Netflix. Sauf que Netflix a perdu les droits de la série parce que maintenant elle appartient à Amazon Prime Video. Du coup, cet été, j'ai rattrapé mon retard et j'ai regardé les saisons 10, 11 et 12 sur leur service. Suite à ça, il y a Sister qui a diffusé la saison 13, puis Série Club qui a enchaîné avec la saison 14, et là on continue avec Série Club qui diffuse la 15e et dernière saison, donc celle qui passe aux États-Unis, en ce moment même en version US plus 24. Donc voilà, tous les vendredis soirs, 23h30, pour ceux qui comme moi ont la chaîne gratuite, allez-y. Voilà, il y a l'épisode et c'est trop bien, je suis super contente d'avoir rattrapé mon retard sur cette série parce que je me suis régalée avec ces 5 saisons. C'est une série qui a vraiment pas perdu en qualité, enfin vraiment pour moi comme je vous disais il y a une petite baisse de régime à un moment donné mais ensuite c'est reparti vraiment très fort et pour une série comme ça qui en est à sa 15e saison c'est vraiment beau quoi. Ensuite la deuxième série dont j'avais envie de vous parler c'est Anne with an E qui est une série qui me tente depuis assez longtemps puisque c'est l'adaptation d'un livre qui me fait de l'œil. C'est Anne et la maison au pignon vert je crois le titre en français, quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'Anne, une orpheline qui va se retrouver chez la famille Cuthbert. Alors attention, moi et les noms de famille c'est quelque chose donc je vous ai prononcé quelque chose, c'est à peu près ça, hein. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait ça mais c'est ça, Cuthbert ou un truc comme ça. Donc les Cuthbert sont une frère et une sœur qui vont avoir besoin d'aide dans leur ferme et du coup ils vont avoir envie d'adopter un petit garçon pour les aider, pour qu'ils vivent avec eux et ils se retrouvent avec Anne et finalement même si cette petite fille c'était pas ce qu'ils voulaient à la base, ils vont se prendre d'affection pour elle parce que Anne c'est tout un personnage, elle est fantasque, elle est avant-gardiste, elle est pleine de vie, elle voit le monde d'une telle façon qu'on ne peut que l'aimer, qu'on ne peut qu'avoir envie de la garder et de vivre de nombreuses aventures avec elle. Enfin moi en tout cas quand je regardais chaque épisode de la série je me suis vraiment régalée, j'adore ce personnage. C'est un rayon de soleil, enfin, j'adore vraiment. En plus c'est une série qui est parfaite pour cet automne et même l'hiver, donc si jamais elle vous tente, mais regardez-la parce que je vous assure c'est un petit bonbon cette série. Ensuite il fallait que je vous parle de This Is Us, où le début de la saison 4 est vraiment canon. Alors autant la saison 3 pour moi c'est la plus mauvaise de la série, je trouve que ça me fait vraiment penser à une saga de livres, vous savez, où parfois il y a le tome qui est un peu moins bien parce qu'on met des choses en place et ça va servir pour la suite, mais en attendant le tome en lui-même est pas terrible. Pour moi cette saison 3 m'a vraiment fait cet effet justement de saison de transition avec des choses pas forcément ouf mais qui mettaient en place de bonnes ouvertures pour la suite et là ce qu'on voit dans la saison 4, franchement je me régale à chaque épisode. Pour l'instant il y en a 5 qui sont sortis, je les regarde grâce à Canal Série qui les diffuse en version US plus 24 et franchement je me régale. Je vous assure je suis très contente de ce début de saison 4, il y a quelques nouveaux personnages qui sont vraiment top. Et l'histoire en fait de chacun des personnes, enfin tout est vraiment bien, je vous assure. Si jamais vous suivez cette série et que la saison 3 vous a un peu refroidi, je vous assure la saison 4 est vraiment cool. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de la série Dans leur regard, qui est une série que j'ai regardée entre vendredi et dimanche.
qui m'a énormément bouleversée et du coup j'avais envie de vous en parler parce que c'est un réel coup de cœur pour moi. C'est une mini-série de 4 épisodes qui font tous plus d'1 heure, donc des petits films quasiment, qui retracent l'histoire vraie des Central Park Five, qui sont 5 ados en 1989 qui vont être accusés d'avoir très violemment agressé et violé une jeune femme blanche. Les 5 ados ont tous entre 14 et 16 ans. Pour la police, ce sont les coupables parfaits et on va voir à quel point ils vont mettre à bout ces jeunes hommes et les forcer à avouer quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils vont les empêcher de voir leur famille, de manger, d'aller aux toilettes pendant des heures et des heures. Donc c'est d'une telle injustice. Dans la série, on suit donc ce qui se passe lors de la fameuse nuit, l'arrestation des jeunes, le procès et puis l'après. Et honnêtement, ça laisse absolument pas insensible. Je vous assure, moi ça m'a mis vraiment en colère. D'une force, c'est tellement injuste en fait, c'est juste horrible. On voit à quel point pour certains c'était les coupables parfaits, donc forcément ça ne pouvait être que. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en 2002 le vrai coupable c'est enfin révélé, hein. Mais il n'empêche que voilà, ces 5 personnes, ces 5 ados ont perdu une grosse partie de leur vie et ont vécu juste l'enfer. J'ai trouvé la série vraiment incroyable, les acteurs sont parfaits, enfin ils jouent tellement bien leur rôle. Ça ne peut que toucher, ça ne peut que mettre en colère, mais c'est vraiment une série à voir je trouve. Et si jamais vous vous sentez de la regarder, mais allez-y parce que c'est vrai que tout n'est pas évident à regarder, mais franchement elle vaut vraiment le coup. Suite à ça, j'ai enchaîné avec un épisode spécial de l'émission d'Oprah qui est disponible sur Netflix. Et en fait dans cet épisode, Oprah reçoit les acteurs de la série et aussi les 5 vraies personnes qui ont été accusés, qui ont passé des années de prison à cause de cette histoire et c'est vraiment hyper intéressant. Et donc voilà, ça fait aussi partie de mon coup de cœur. Enfin, toute cette histoire m'a vraiment bouleversée et répugnée aussi. Dans la continuité des choses que j'ai regardées, on va parler film avec un coup de cœur que j'ai vu au cinéma qui est Joker. C'est donc le méchant de l'histoire de Batman que tout le monde connaît. Joker, c'est pas un film de super-héros comme tous les autres, c'est pas un film de super-héros, même pas du tout. C'est vraiment un film très psychologique sur la personnalité d'Arthur Fleck. Bon là encore, le nom de famille c'est pas tout à fait ça je crois. Bon bref, Arthur. On va voir comment Arthur qui vit à Gotham va devenir progressivement le Joker. C'est un film qui est tellement bien fait. Joaquin Phoenix dans le rôle de Joker est vraiment superbe, enfin vraiment. C'est un film, au début j'ai commencé à le regarder au cinéma, j'étais là, oh là, est-ce que je vais vraiment apprécier? Et puis finalement j'ai été prise dedans. On parle aussi de beauté, rassurez-vous, je vais pas trop m'éterniser parce que je sais que si vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Mais j'avais envie de vous parler de quelques petits favoris. Pour commencer, gros coup de cœur du moment avec cette palette, c'est la Gingerbread Spice palette de chez Too Faced qui est sortie pour Noël dernier. Et ils l'ont remis sur le site depuis il y a quelques mois parce qu'elle a vraiment beaucoup plu et pour cause, elle est trop belle. Les couleurs sont vraiment superbes, je les trouve hyper automnales, donc parfaites pour la saison. Je me maquille avec que cette palette depuis que je l'ai, tellement elle est belle. En plus elle sent bon le pain d'épices, donc c'est un vrai régal. Ensuite il y a un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui est celui que je porte en ce moment et qui est comme ceci. C'est un rose boisé qui est trop beau, c'est le Pillow Talk. Je l'adore, vraiment. C'est une couleur qui est tellement parfaite pour la saison là encore. Mon petit chouchou au niveau des cheveux, c'est le masque Deep Repair de chez Macadamia, qui est une marque dont j'entends parler depuis des années. D'ailleurs j'ai leur brosse à cheveux qui est vraiment pas mal. Et puis ce masque, j'en entendais que du bien. Je me suis dit pourquoi pas, et il m'a sauvé les cheveux cet été, je vous assure. Parce qu'avec la canicule et mes cheveux, enfin la texture de mes cheveux qui sont très fins et très secs, normalement mes cheveux auraient dû être de la paille. Et ce masque là les a vraiment sauvés, mais à un point où limite mes pointes pendant la période de canicule étaient plus hydratées que les cheveux au niveau de mes racines, donc c'est vous dire. Et puis je termine cette partie beauté en vous parlant de la collection de Noël d'Yves Rocher. Là je vous montre les 2 bougies parce que je les ai achetées, bah forcément hein, sinon je les aurais pas dans les mains. Yves Rocher vient donc de sortir sa collection de Noël et donc j'ai filé en magasin pour tester tout ça parce que j'aime beaucoup leur collection de Noël généralement. Donc cette année, si ma boutique avait bien tout mis en stock, il y a 2 parfums. Le premier, c'est Premier Flocon, qui sent, on nous dit, l'amande blanche. Honnêtement, je trouve que ça sent super bon. C'est une odeur très douce, mais en même temps un tout petit peu sucré, mais pas trop. C'est pas non plus écœurant, c'est vraiment léger, mais
Enfin, ça sent bon en fait. Du coup, j'ai pris la bougie et aussi le gel douche. Et puis la deuxième senteur, c'est au cœur des sapins. Là, j'ai juste pris la bougie parce que je trouvais que l'odeur en liquide, enfin l'odeur sur les produits liquides, vous savez comme on peut sentir dans les échantillons, dans les boutiques d'Yves Rocher, ça sentait quand même très fort. Mais en bougie, franchement, ça sent la forêt, ça sent trop bon. Ensuite, comme je vous disais en début de vidéo, je me suis acheté des petites choses pour réduire un petit peu mes déchets. Je suis pas du tout une pro en la matière, donc ce que je vais vous présenter ce sera peut-être pas foufou, mais je me dis que c'est déjà bien de commencer quelque part, d'acheter des petites choses pour essayer de limiter un petit peu les déchets, de faire déjà quelque chose pour commencer. Déjà j'ai choisi de réduire un peu ma consommation de coton et donc j'ai acheté ce gant démaquillant d'Yves Rocher. Donc là je vous présente un tout neuf parce que celui que j'utilise en ce moment il est un peu en fin de vie puisque ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Donc ça se présente comme ceci et c'est trop bien. Comme je vous disais, donc ça dure plusieurs mois et le but c'est donc de le mouiller à l'eau tiède. Ensuite, soit vous passez le gant directement sur votre visage, soit vous mettez du produit démaquillant. Moi généralement je mets du produit démaquillant sur un côté, je démaquille mon visage et avec l'autre côté qui a juste de l'eau, je retire le restant en fait, voilà. Ça démaquille super bien, super vite et ce qui est trop bien, c'est que le gant se lave super bien et super vite aussi, donc vraiment c'est hyper pratique et ça permet de ne pas utiliser je ne sais combien de coton, donc c'est vraiment trop chouette. Moi je l'adore, il est vraiment super ce gant là. Ensuite j'ai acheté ceci, je pense que vous l'avez pas mal vu cet été sur les réseaux sociaux, c'est un lot de paille en inox de chez Nature et Découverte. Alors dans le lot il y a 3 pailles plus un goupillon pour nettoyer les pailles. Alors moi dans le mien il n'y a que 2 pailles puisque j'ai laissé une paille et le goupillon dans ma cuisine et ça, ces 2 pailles là c'est celles que j'emmène avec moi, c'est vraiment hyper pratique. Et dernier achat dans l'optique de réduire et même d'éliminer ma consommation de bouteilles en plastique, c'est l'achat d'une gourde en acier inoxydable. Donc moi j'ai pris une Disney avec le Roi Lion parce que je suis fan, mais bon, sinon des gourdes il y en a plein et je trouve que c'est vraiment une super chose. Perso quand je sors de chez moi j'aime bien avoir de l'eau sur moi, pareil la nuit sur ma table de chevet j'aime bien avoir de l'eau, donc généralement j'avais toujours une petite bouteille en plastique avec moi et ben là maintenant j'ai ma gourde, du coup plus besoin d'acheter des bouteilles et ça c'est juste mais super. Voilà pour mes favoris du moment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et comme promis on se retrouve dès la semaine prochaine avec une vidéo qui sera remplie de livres. Bisous.